Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, comment ouvrir un cadenas à code? Alors là, c'est un petit cadenas hein, pour mettre sur une petite valise ou une petite armoire à la maison, hein. C'est pas extraordinaire, hein. Voilà, donc c'est trois numéros, hein. Cadenas, un code à trois chiffres. Alors vous avez de 0 à 9, hein, des molettes de 0 à 9. Alors comment les ouvrir? En ayant perdu le code. Alors sur ce petit modèle, vous allez voir, c'est vraiment très simple. D'ailleurs, ça me paraît quand même assez incroyable que ce soit aussi simple à ouvrir. Alors là, j'ai déjà un code, moi, 987, d'accord, je l'ouvre. Sur la petite ligne rouge que vous voyez là. 987. Je vais le modifier, hein, et je vais essayer de ne pas regarder, il va falloir que je le mette correctement sur la ligne, car c'est très petit. Alors, je vais modifier le code. Bon, là, c'est 987, donc je vous fais la démonstration. Là, il ne s'ouvre pas, d'accord. Je vais en mettre le 987 pour vous montrer que c'est bien ce code hein, qui est actuellement sur le cadenas 87. Voilà. Pour le modifier, c'est simple. Vous avez sur les cadenas, pour modifier le code, un petit trou ici. Vous voyez. Vous prenez le cadenas, vous l'enfoncez à l'intérieur, et vous tournez en même temps ici. Maintenant, vous pouvez modifier votre code. Alors, je vais essayer de ne pas regarder ce que je fais pour pouvoir trouver le code après tout simplement. Alors, je vais mélanger mes chiffres, essayer de mettre les chiffres bien droits, de façon à ne pas les voir. Alors, normalement, c'est la ligne du centre. Alors, je ne sens pas très bien là. Voilà. Il faut trouver vraiment le cran. C'est des demi-crans de fois qu'il y a à l'intérieur. Il faut vraiment les mettre dans l'écran pour que ça fonctionne. Voilà. Là, c'est bon. Bon, j'ai modifié le code. Je vais remettre le cadenas dans sa place. Alors, là, il ne veut pas sortir. Ça veut dire que le code est mal fait. Ah voilà, ça y est. Et je ferme le cadenas. Voilà. Alors, le cadenas a été modifié, le code, je ne m'en rappelle plus, hein, d'accord? Je ne sais plus ce que c'est. Pour chercher le code sur ces petits cadenas, si vous avez ces petits modèles, c'est un petit modèle, un petit cadenas, hein, vous tirez sur la tige ici, là, vous tirez de façon à faire un effort comme ça, d'accord? On sent tac, tac, ça cogne quand on pose, et quand on tire, ça cogne. Vous tirez très fort dessus, et vous faites rouler les deux petites molettes, les premières. Alors, vous tirez en même temps très fort, hein. C'est ça le truc, il faut tirer très fort dessus. Voilà, j'ai une qui coince là. La deuxième, elle doit coincer aussi normalement. Voilà, j'ai deux molettes qui coincent là, d'accord? La troisième, c'est pas important. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai 300. Pour moi, j'ai 308. J'ai un 38, d'accord? 38, il faut que ce soit vraiment... Comme il est tellement petit, c'est que un peu compliqué à modifier. 38. Le troisième, bon là il ne s'ouvre pas. Le troisième, il suffit de faire dérouler les chiffres de 1 à 10. Ben, c'est le 1, voilà. Voilà. 381. D'accord? C'est tout. 381. Donc je vais rechercher mon chiffre 381. Et si vous voulez, je refais une deuxième fois devant vous. Vous allez voir, comme c'est ça. 381. 381. Je vais modifier encore le code. Je change la hampe de place. Je vais me mettre de profil pour ne pas regarder les chiffres. Alors, là j'ai 381, donc il faut que l'axe il soit là, d'accord.
de profil, je vois pas grand chose. Je pense que c'est bon là. Je referme mon cadenas, toc, et je modifie le code. J'ai modifié le code, j'ai pas regardé, d'accord. Pareil, on tire sur le cadenas très fort dessus, comme ça, très fort, et on fait rouler les deux petites molettes avant. C'est la coince, ok. Voilà. Vous avez remarqué un truc, les deux premières, vous pouvez toujours essayer de les faire rouler, elles ne tournent plus. Elles sont coincées, car elles accrochent, d'accord. C'est les deux premières. Hein. Ensuite, il y a la passerelle. Donc la troisième, elle bouge encore, mais c'est les deux premières qui sont coincées. Vous pouvez forcer, hein, ça ne tourne pas, d'accord. Donc là, on a 5, 6, 5, 6, les deux premières. Ensuite, eh ben, on fait défiler tous les chiffres, hein, de 1 à 0. Hein. On va le trouver facilement, vous allez voir. C'est pas le 1, c'est pas le 2, c'est pas le 3, c'est pas le 4, c'est le 5. Très simple, vous voyez. Principe. Le principe, je vous explique. Tirez fort sur le cadenas. Très fort. Hein, très fort. De façon à tirer dessus comme ça et tirer là. Et ensuite, faire rouler les deux premières molettes. Les deux premières. La première, elle coince, on ne peut plus la tourner. La deuxième, normalement, elle est coincée aussi. On va revenir sur les mêmes chiffres d'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? 5, 6. Ah, je ne sais pas si c'était modifié. Voilà, c'est ça. 5, 6 et 5. 565. Vous avez vu? Très simple. 565. Alors ça marche sur certains modèles, hein. Peut-être pas d'autres, mais il y a des astuces pour ouvrir le cadenas. 565. Voilà, petit cadenas, bon, petite valise, hein, c'est pas très important. Hein. C'est pas ça qui arrête le cassage d'un cadenas. Hein. Ça, c'est vraiment pour mettre sur un petit tiroir, pour pas que les enfants y touchent, etc. Mais le principal de la vidéo, c'est comment ouvrir un cadenas à code, vraiment d'une simplicité incroyable. Quoi. Un petit cadenas, hein, à 4 chiffres, hein, avec une combinaison perdue. Ok. Alors, là, je fais une démonstration comment trouver un code sur un cadenas à 4 chiffres. Alors, ce cadenas à 4 chiffres, il possède 10 000 combinaisons. Hein. On a 9, 9, 9, 9, 4, 9. Hein, ça fait 999 plus le 0. On arrive à 10 000 combinaisons, hein, d'accord, à la ronde des zéros. Donc, si vous avez perdu le code, au lieu de vous amuser à chercher des semaines et des semaines, vous allez vous casser la tête et puis vous énerver. Hein. Il y a une petite astuce pour ouvrir ces cadenas à 4 chiffres, vous allez voir. Donc là, j'ai la combinaison de 1203 que j'ai notée ici, 1203, et on va la modifier pour pouvoir la changer. Alors ça, ce sont des petits cadenas qui servent à faire des petits tiroirs à la maison. Hein. C'est pas fait pour mettre sur des garages, etc. Hein. C'est simplement pour les enfants, pour pas qu'ils touchent des choses dans les tiroirs, des produits dangereux, des médicaments, etc. Voilà, c'est cadenas d'appartement. Alors, je ferme le cadenas. J'ai ma combinaison 1203. Hein. Voilà, vous voyez, je la modifie. Elle ne s'ouvre plus. D'accord. Je remets le 3. Voilà, 1203. Pour la modifier, vous avez sur ces cadenas un petit trou, vous voyez ici, là. Alors vous laissez, enfin, ça c'est une démonstration. Là, je laisse la combinaison initiale. Je soulève la hampe, je l'enfonce avec le petit crochet qui est sur le côté, là, petit crochet, à l'intérieur, et je la tourne comme ça. Et je vais modifier la combinaison sans regarder. Hein. D'accord. Je la mélange pour que ce soit bien droit. Hein. Voilà. On va essayer de ne pas voir la combinaison. Alors, je mets bien ma ligne droite, pour que les billes elles soient bien en face, sinon ça ne marche pas. Voilà. Là, j'ai modifié la combinaison. Je reprends ma hampe, je referme le cadenas,
je mélange les chiffres. Là, la combinaison a été modifiée. C'était 12,03, donc je vais remettre 12,03 pour voir si la chose est bien faite. 12,03, 12,0, on va prendre son temps, hein. 0,3, et là le 3 il est où? Voilà, hop, 12,03, modifié, ok. Bon, pour trouver ce petit code, je rapproche un peu la caméra, je vais me mettre à l'aise, hein, et on va chercher. Alors, pour trouver la combinaison sur ce cadenas, hein, il faut tirer sur la hampe, comme ça, tirer sur la hampe, et vous faites glisser la première molette, et vous attendez qu'elle accroche. Voilà, là ça accroche. Donc là, sur la première molette, j'ai un 0. Vous allez prendre les deux chiffres qui vont après. Donc 0, moi j'ai le 9 et le 8 qui est après. Donc on va noter le 8. D'accord? Donc on va mettre le 8 sur le premier. Deux chiffres après. La deuxième, pareil. On va faire défiler la molette en tirant sur la hampe, tirer sur le cadenas comme ça, et attendre que ça accroche. Alors, si vous avez mal au doigt, vous lâchez un peu, hein. Pour vraiment que ça accroche. Bien sentir, hein. Des fois il y a des petites erreurs, donc il s'agit de recommencer. On continue. Le plus dur c'est les deux premiers, après le reste ça va aller tout seul, vous allez voir. On continue. Alors, je me pose, un peu fatigant. Voilà. Là j'ai un 0. Le 0, j'avais le 8, je vais prendre le chiffre qui va après, c'est-à-dire, enfin les deux chiffres qui vont après, 0, 8, j'ai un 8 après. D'accord? Donc je mets le 8. Je note. J'ai les deux premiers chiffres. Troisième. Je tire et je fais défiler la troisième molette jusqu'à temps que ça accroche. Là ça accroche. Donc là j'ai un 5. D'accord? Et l'autre normalement, voilà. Et souvent. Oui. Donc c'était 88, 50. 88, 50, je note pour m'en rappeler. Voilà, d'accord. 88, 50. Voilà. 51 plutôt. Attendez. Oui, attendez. Non, 50, ok. 88, 50. Hein. Voilà. Et l'astuce, pour trouver les deux crans ici, comptez deux chiffres après, normalement. Alors, des fois, il peut y avoir une erreur, ça peut être un chiffre après. En général, c'est toujours le deuxième chiffre, ou alors peut-être celui-là d'avant aussi. Donc ça limite le nombre de combinaisons à chercher. Ensuite, le troisième, en général, c'est toujours le bon. Quand il est cranté, c'est celui-là. Et le quatrième, bah, vous faites défiler de 0 à 9, vous trouvez la combinaison. Voilà, 8850 pour cette combinaison. Ouvert. Voilà, trouvez un code sur 10 000 combinaisons en, allez, 10 minutes, disons. Hein. La vidéo elle mesure à peu près 7 minutes, là. Je regarde sur mon compteur. Assez facile. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, hein, sur le mode de recherche des deux premières molettes. Alors, une ouverture de cadenas, vous avez perdu le code. Alors, en ce qui concerne ce petit modèle de cadenas que vous avez, hein, si vous avez ce modèle, je vais vous montrer comment on ouvre ce petit cadenas en ayant perdu le code. Donc, 3 molettes, hein, ça fait 1000 combinaisons. Donc, alors j'ai mis des petits points pour mon repère de caméra. Hein. Alors là, nous avons le code
759, d'accord, 759. Je le ferme, je le mélange. Il ne s'ouvre plus. Je vais le modifier. Alors, pour le modifier, sans regarder, vous allez voir, 759. Pour le modifier, vous l'ouvrez avec la combinaison. Ça, c'est pour faire la démonstration. Vous avez un petit trou ici, avec un petit crochet. Il faut l'enfoncer à l'intérieur. Vous l'enfoncez à l'intérieur et vous la tournez à l'intérieur. Voilà. Ce qui vous permet de modifier le code. Alors, je ne vais pas regarder, hein, je vais le modifier en essayant de trouver un code au hasard. Voilà. À peu près. J'ouvre la anse, hop, je ferme le cadenas. Voilà. Et là, il est modifié. Je vais remettre 759 pour bien montrer que le code a été modifié. 759. Voilà. Maintenant, je vais essayer de trouver le code. Alors, pour ouvrir ce modèle de cadenas, il faut vraiment tirer très très fort. Et c'est pas très pratique car ça fait mal aux doigts. Donc, des fois, il va falloir que vous relâchez un peu la pression. Il faut tirer très très fort dessus, très très fort. Et sentir un effort, un gros effort sur la première. Vous voyez, elle coince. Mais en même temps que ça coince, il faut appuyer dessus. Il faut appuyer sur la petite molette comme ça, d'accord? Il y a une petite bille en dessous pour soulager un peu. Et vous faites défiler la molette jusqu'à temps que vous sentez quelque chose de plus doux au passage du numéro. Il faut aller doucement. J'ai senti un peu le 6 là. Il faut continuer hein, jusqu'à temps qu'on sent le défilement. Il faut être patient. J'ai senti le 6. Entre le 5 et le 6. Deuxième pareil. Ça force. 5. Et le troisième, normalement. Alors, je suis pas sûr que ce soit ça. Non, c'est pas ça. Il y a un truc qui va pas. Je recommence l'opération. C'est pas évident, hein, vous voyez. Ça me fait très mal au doigt. Et ça pince à l'intérieur. La difficulté, c'est qu'on n'a pas de crochet ici pour pouvoir tirer dessus. Donc, je vais recommencer. Allez, on va reprendre. Je tire fort dessus et je fais défiler la première. Cinq. J'en suis sûr que c'est le 5. Elle est passée d'un seul coup. Il faut que ça passe d'un coup. Deuxième, il faut que ça force un peu. Alors, si ça force pas, si ça tombe dans le vide comme ça, tirez dessus et faites. Voilà, toc. Elle est sortie. Donc, c'était le 5 au départ qui n'y avait pas. La combinaison, c'est 546. D'accord? Alors, je vous expliquais tout à l'heure, mais je suis tombé sur la combinaison. Si vraiment ça tombe dans le vide comme ça, quand vous avez trouvé la première, tirez fort dessus et attendez que les molettes elles coincent. Et ça sort tout seul. D'accord? Je recommence. 546. Mélangez bien. Il faut vraiment que la molette elle force. Hein, voilà. Il faut que ça accroche. Hein, en tirant dessus et en appuyant en même temps pour vraiment que ça fasse un effort. De façon que. Voilà. Là, elle se libère. D'accord? Je la remets. Alors, je vais la remettre sur une position un peu neutre ici. Et je fais défiler la deuxième.
faut que ça se libère d'un coup. Voilà. Le 4 est passé d'un coup. D'accord. Et ensuite, la troisième, c'est facile. On fait passer toutes les molettes de 1 à 0. Et vous allez le trouver. Top. Voilà. 546. D'accord. Très simple. Hein. Si vous avez ce petit modèle. Hein. Alors peut-être que cela marche sur d'autres modèles, mais pour ce modèle spécifique, il faut que la molette, elle, crée un effort. Donc il faut tirer vraiment très très fort dessus. Il faut la sentir très très dure. Et à un moment donné, la passerelle, elle se libère d'un coup, hein, par rapport aux chiffres. Hein. D'accord. Toc, vous sentez un léger passage. Toc. Alors, vous voyez ces petits cadenas. Vous entendez de la résonance, mais c'est exprès, vous allez comprendre pourquoi. Cadenas à code, 3 codes, 1000 combinaisons. Alors, je vais modifier la combinaison sans regarder et on va l'ouvrir. Vous allez voir, c'est assez simple. Ça doit marcher. Alors, ce cadenas, hein, si vous avez cette référence, des petits plats ici qui permettent d'accrocher. Alors, la référence du cadenas, je vous l'ai dit, c'est DY 753 023. Voilà. C'est la référence du cadenas. Alors, ça s'appelle l'anse, et ça, les petites molettes, là, c'est les viroles. D'accord. Alors, je vais modifier le cadenas devant vous et je vais l'ouvrir en écoutant le son, vous allez voir. Alors, j'ai sur ce cadenas la combinaison qui est de 754. Je ferme. Voilà. Je remets le 4. Voilà. D'accord. Je vais modifier le cadenas. Alors, pour modifier le petit cadenas, vous avez un petit trou juste ici. Je ne sais pas si vous voyez. Sur l'angle ici, là, sur le côté. Permet de modifier le code. Vous sortez l'anse. Vous enfoncez le cadenas dans le petit trou. Vous allez voir sur l'anse, il y a un petit ergot là. Vous l'enfoncez à l'intérieur comme ça. Et vous tournez à l'intérieur. Ensuite, vous modifiez le cadenas, le code. Alors, je ne regarde pas. Hein. Je vais le modifier devant vous. Je ne regarde pas. Vous entendez, je modifie. Hein. Voilà. J'espère que je vais tomber en face. Voilà. Premier. Deuxième. Voilà. Troisième. Je vais le modifier. Je sors l'anse. Je la remets à l'intérieur et je ferme. Voilà. Le code a été modifié. Alors, le code, c'était, j'avais noté 754. Je vais refaire 754. 700. 54. Il ne s'ouvre plus. Maintenant, on va trouver le code. Alors, je rapproche un peu la caméra du micro. Vous entendez le micro? J'ai mis de la résonance. C'est un ampli, hein. Petit ampli comme ça. Je vais rapprocher la caméra du micro. Pas trop près quand même. Voilà. Ici, ça devrait aller. Je vais m'installer correctement. Je m'installe correctement. Et on va ouvrir ce cadenas. Alors, pour trouver le code du cadenas, je pose là-dessus, on va entendre le bruit. Vous tirez l'anse très très fort. Alors très très fort, ça veut dire que les petites molettes, là, il faut qu'elles coincent. Il faut sentir vraiment qu'on n'arrive plus à les tourner. Pour vraiment que ça soit... Voilà, là il y a de l'effort, d'accord? Vous voyez bien ce que je fais. Et maintenant, on va trouver le code. Alors, je tourne. Voilà. Là, j'ai encore un 4, bizarrement. Bon, j'ai un 4. On sent que le 4, il est léger quand on passe. Je le recommence.
Ouais, clac, clac, vous avez entendu? Clac. Le 4, je conserve le 4. Je continue à tirer très très fort dessus, sur l'anse par rapport au cadenas, et je sens que là, il faut que ça force. 2. Entre 2 et 1. On va essayer ça. La troisième, on fait défiler de 0 à 1. 924. Vous avez vu? Voilà. Le principe est assez simple. Je referme le cadenas. Je réessaye une deuxième fois. Tirez sur l'anse très très fort. Il faut que les petites roulettes là, vous sentez que ça force. Il ne faut pas que ce soit léger comme ça. Sinon on ne va pas faire la différence dans le bruit et le claquement. Donc on tire très très fort dessus. Comme ça, on sent que ça force. Vous voyez, ça force. Je pose sur le son et vous faites défiler. Tac. 4. 2. Ok. 924. Voilà. Pour décoder un cadenas. Alors, pour décoder un cadenas sur ce modèle-là, vous avez plusieurs modèles, mais alors, je vous ai montré le numéro tout à l'heure, hein, sur ce genre de cadenas, assez facile à décoder. Le principe, c'est de tirer très très fort sur l'anse. Il faut que l'anse, comme ça, hein, elle empêche les molettes de tourner normalement. Et on va sentir le déclic sur la première, la deuxième et la troisième, c'est facile de trouver. Voilà. Pour trouver un code perdu d'un cadenas. Alors vous avez ce genre de cadenas, si vous avez ça, tant mieux. On va essayer de l'ouvrir. Alors ça marche pas à tous les coups, hein, c'est assez sensible, mais on peut quand même essayer, au lieu de chercher 1000 combinaisons. 3 chiffres, c'est 1000 combinaisons, de 0, 00 à 999. Ah, d'accord, bon, on va modifier déjà le code. Alors le code actuellement c'est 049. 049, ouais. Alors, je le ferme, je modifie simplement un chiffre. Il s'ouvre plus, d'accord. On va remettre 049. Voilà, 049. Pour modifier le code des cadenas, hein, à combinaison, vous avez sur le côté là un petit trou, hein, vous voyez le petit trou là. Vous levez là et vous remettez l'encoche dans le petit trou ici. Toc. Et ensuite on va appuyer fort dessus. Alors vous laissez le code d'entrée que vous avez déjà et vous allez le modifier si vous voulez. Alors vous appuyez fort dessus comme ça et vous le tournez sur la gauche, vous voyez. Vous l'enclenchez à l'intérieur. Il va se trouver en dessous après le crochet. Ensuite, vous modifiez le code. Alors moi, je vais le modifier simplement pour le chercher. Alors pour le modifier, ben, vous remélangez les chiffres ici. Je ne regarde pas. Hein. Je vais essayer de les mettre correctement. Hein. À peu près. Hein. Je ne regarde pas. Voilà. Alors je vais regarder si c'est bien en ligne. Ok. Voilà. Je peux voir avec les ongles, il y a une rainure. Alors j'ai modifié le code. Je relève la hampe et je ferme le cadenas. D'accord. Je remélange les chiffres. Voilà, il ne s'ouvre plus. Alors, si je fais 0,49, 0,49, normalement, il ne doit plus s'ouvrir. Je vais remettre un 0,49. Voilà, il ne s'ouvre plus. Alors, pour le faire, il faut s'asseoir correctement, être assez concentré. Alors, 0,49. Je vais mettre un petit peu d'huile hein, pour lubrifier les molettes. Un peu d'huile sur les petites molettes. Et je vais mélanger un peu. Hein. Alors, des fois, c'est un peu grippé, donc pour le faire, ça... Généralement, on fait ça tous les 6 mois sur les cadenas, hein, un peu d'huile dessus, pour pas que ça rouille à l'intérieur, hein, des poussières, etc. Alors, vous nettoyez correctement votre cadenas, lubrifiez correctement. Voilà. Ça va aider à sentir la sensibilité de la molette sur les trous qu'il y a à l'intérieur, quand ça enclenche, vous savez, quand il y a des passerelles, on appelle ça des passerelles. Ah voilà. Là, j'ai modifié le cadenas. Maintenant, je vais m'asseoir et essayer de trouver le code. Alors, pour trouver le code, il faut tirer dessus, comme ça, très fort. Et vous faites rouler tranquillement les molettes. J'espère que vous voyez bien, là. Vous faites rouler les molettes sur votre gauche, comme ça. Il faut sentir qu'il y a une légèreté. Quand vous tirez dessus, voilà.
Là, quand ça accroche un peu, c'est pas bon. Là, elle accroche un peu, c'est pas bon. Là, elle accroche un peu, c'est pas bon. Alors, je commence par celle du milieu. Là, elle accroche un peu, c'est pas bon. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Alors, le 6, il me semble que le 6 elle se dégage un peu. Elle accroche encore un peu, on dirait. Bon, on va quand même retenir le 6. Le 6. Il faut prendre celle qui coulisse le mieux, le 6. Le 0. J'ai le 0 ici, d'accord. Maintenant, on va essayer de trouver celle de droite. Vous voyez bien, j'espère, celle de droite. Alors, faites-les tourner plusieurs fois, comme ça. Tirez en même temps dessus. Il faut que la petite roulette, elle se dégage un peu toute seule. Hein. Vous allez le sentir dans vos mains. C'est délicat, hein. Le 2, ça va pas. Le 3, ça accroche un peu. 2 fois, c'est juste. Hein. C'est vraiment très très sensible. Il faut vraiment le sentir. Hein. Alors peut-être il y en aura 2 ou 3, il faudra prendre celle qui coulisse le mieux. Le 7, ça accroche. Le 8, ça accroche. Le 9, ça accroche. Le 0, il accroche. Le 1, il accroche. Le 2, il accroche. Le 3, il accroche. Le 4, il accroche. Le 5, il a l'air d'être plus léger. Hein. On va essayer maintenant de trouver le... Ah voilà, vous avez vu 605. Voilà. Donc quand vous avez trouvé les deux là, les deux à droite là, celle-ci c'est facile. Hein. Vous faites dérouler la molette jusqu'à de 0 à 9 et puis vous trouvez, vous voyez. Voilà. Le principal c'était 0,5. 4, 5, 6, voilà, les 6, d'accord. Alors le principe il est assez simple, mettre un peu d'huile sur les molettes hein, et tirer sur la hampe ici très fort, sans la lâcher, et faire défiler les petites molettes en essayant de trouver une légèreté hein, dans le défi. Voilà. Vous voyez celle-ci, la 5, elle se dégage un peu, plus vite que les autres. Donc il faudra essayer entre plusieurs. Hein. 605 c'était, hein. C'est ce que j'avais trouvé tout à l'heure. Hein. Voilà, 605, voilà. Voilà pour ouvrir un cadenas à code. Alors vous pouvez tomber dessus du premier coup, mais moi j'ai essayé plusieurs fois avant, hein, pour essayer de trouver vraiment la sensibilité. Hein. Alors c'est très sensible, il faut s'asseoir, huiler un petit peu, nettoyer le surplus d'huile, être bien concentré et sentir que la molette, elle coulisse un peu, vous voyez, hein, quand on tire dessus comme ça, il faut qu'elle coulisse un peu. Il faut qu'elle soit plus légère que les autres. Alors si vous en avez 2 ou 3 qui sont à peu près pareilles, essayez de repérer celle qui coulisse encore le mieux. Ou alors, faites les 3 chiffres. Essayez avec les 3 chiffres, d'accord? Toujours tirer et composer la combinaison comme ça. En tirant dessus comme ça. D'accord? Voilà. Pour le cadenas, à 3 numéros, hein, c'est-à-dire qu'il y a 1000 combinaisons dedans. Pour ce modèle, hein, alors les autres modèles, je ne sais pas, mais pour celui-là, c'est bien assez facile en fin de compte. Hein. Pour trouver le code d'un antivol, hein, antivol, vélo ou mobilette, alors ça peut servir aussi pour fermer une porte, hein. Surtout pour ça. Hein. En général, ça, c'est pas des cadenas qui sont ultra sécurisés, hein. C'est des petits modèles pas très chers, mais quand on n'a pas les moyens, on achète ça. Alors que si vous avez perdu le code sur ces cadenas, c'est assez facile à ouvrir, hein. Vous allez voir. Alors, ce qu'il faut faire, c'est trouver le premier là-dessus. Et pour trouver le premier, il faut faire défiler les 2 petites roulettes de 0 à 100, simplement. Donc, en général, vous aurez entre 0 et 100 combinaisons à chercher. Avec un peu de chance, vous pouvez tomber au bout de 10 fois ou 15 fois. Alors, pour ceci, vous avez votre cadenas, hein, bon, les chiffres sont mélangés, hein, d'accord. Hein. Alors, je modifie pas le code, c'est pas la peine, vous allez voir, pour trouver, c'est assez facile là-dessus. Il faut déjà commencer par mettre, alors vous faites, commencez par 0, d'accord, et vous faites défiler la deuxième. Et il faut que la deuxième, elle accroche par rapport au chiffre qui sera situé sur le premier. Donc je vais mettre le 0,
et je vais faire défiler les petites roulettes. Alors, vous voyez bien là mes chiffres. Je vais approcher un peu la caméra. Voilà, comme ça. Et on va faire dérouler le deuxième. Alors, le deuxième, je fais dérouler le deuxième de 1, de 0, d'accord, à 9, hein, de 0 à 1. Vous allez voir. Alors, je fais défiler. Il faut que ça accroche. Hein. D'accord, à toute vitesse. Ça n'accroche pas. On fait le E1. Ça n'accroche pas, d'accord. On fait le 2. Ah, voilà, vous voyez, le 4, le 4, vous voyez, on ne peut plus tourner le 4, d'accord. C'est pas du mensonge, hein. Le 4, il ne tourne pas le 4, on peut le faire défiler, il ne tourne pas. Ensuite, quand vous avez le 4, vous avez le 2 et le 4. Vous avez la combinaison des premiers chiffres. Pour trouver le troisième, vous faites la même chose, vous faites défiler. C'est le 1 qui se coince, d'accord. Le 1, il est coincé. Et le troisième, en général, vous allez le trouver facilement. Hein. Voilà, c'est 2419. Vous avez vu? Alors, je répète l'opération, je mélange les chiffres. Vous mettez votre première roulette à 0, vous cherchez le deuxième. Alors, deuxième, vous faites défiler de 0 à 9, d'accord. Là, c'est pas ici, on continue, vous voyez. Je le fais facilement, il va se coincer tout seul. Le 2, on continue. Voilà, le 4, il se coince, d'accord. Le 4, il se coince, donc on laisse 24, d'accord. Et le troisième, ensuite, il faut tirer un peu dessus en même temps, hein. N'oubliez pas ça. Voilà, c'est le 1, et là, on a le troisième qui est le 9, d'accord. Alors quand vous faites ça, vous tirez en même temps. Vous ne faites pas simplement comme ça. Vous tirez sur les deux câbles qui sont sur le côté pour effectuer un frottement sur les passerelles en dessous. Hein. Et comme ceci, eh ben, vous allez avoir votre clé qui va se bloquer ici sur le deuxième. Alors vous voyez là, le 2 il coince pas, le 3 il coince pas et le 4 il coince, d'accord, en tirant dessus, hein, tout le temps. Hein. Le 4 il coince, ça veut dire que le 2 et le 4 ils sont bien en place. Et ensuite le troisième, c'est assez facile, quand on tire, eh ben, il va se coincer tout seul, vous allez voir. Alors, voilà, c'est le 1, là, vous voyez, il s'est coincé tout seul, et ensuite le 19 c'est facile, toc, on fait 0 à 9 et on trouve le quatrième. D'accord? Facile à ouvrir. Hein. Voilà pour décoder un cadenas à 10 000 combinaisons, mais très très facile à ouvrir. Alors bon, bah, je ne mettrai pas ça sur mon vélo, hein, mais si vous avez perdu ça, bon, vous pouvez toujours le récupérer, hein, et au lieu de couper les câbles, vous pouvez récupérer votre petite combinaison. Alors ça coûte entre 5 et 7 euros, c'est pas très très cher, ça dépanne, mais voilà. Voilà messieurs dames, très facile. Allez, au revoir.